Qu'est-ce que les jeunes idéalisent dans ce métier, d'après toi? Top Chef. Être le meilleur, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Être meilleur? Être meilleur par rapport à qui? Par rapport à quoi? C'est ça la question. C'est moi qui décide quand est-ce que vous allez manger. Si je veux pas que vous mangez tout de suite, vous allez attendre 5 minutes. Et souvent, les personnes friquées et tout qui partent dans des restaurants, les stars, mais eux, ils respectent pas des fois. Bah, Ils sont quand même bien servis, on court derrière eux et tout. Si, nous on a eu Lady Gaga, la veille des JO, elle est venue, et très polie, très gentille. Si je devais résumer ton parcours en un seul mot, quel mot choisirais-tu? Polyvalence. Et c'est quoi la différence entre sommelier, barman et serveur? Il faut être sommelier, je suis sommelier, et quand je suis chef de rang, je suis chef de Tu rang. préfères quoi? Les deux. Okay. Coucou les passionnés, bienvenue sur De l'école au travail. Ici, on parle d'études, de parcours, d'amélioration de soi et le tout avec passion. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera une interview avec un jeune passionné qui va nous parler de son parcours. Il va nous parler de ses débuts, de son cheminement et il va nous dire où il en est aujourd'hui. Donc sans plus tarder, est-ce que tu peux te présenter? Ça marche. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Antoine Audrin-Picard. J'ai rencontré Davina il y a quelques années maintenant en école hôtelière, donc à l'EPMT, l'école de Paris des métiers de la table, dans le 17e, limite Levallois-Perret. J'ai fait un bac pro en 3 ans à l'EPMT. Ensuite j'ai fait quelques mois de formation en plus sur une formation qu'on appelle le brevet professionnel. Puis après, j'ai terminé par une formation de sommellerie en 1 an, mention complémentaire, toujours dans la même école. Et tout ça, je l'ai fait du coup en alternance dans des entreprises. Et aujourd'hui, je travaille en tant que premier chef de rang et sommelier dans un restaurant dans le 17e arrondissement, toujours, qui s'appelle Magnum 150 centilitres, donc un restaurant qui est centré sur le vin et les alcools et les produits français. Ok, super. Voilà. Et si tu devais résumer ton parcours en un seul mot, quel mot choisirais-tu? Polyvalence. Et pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses différentes, différents milieux. Ok. Que ce soit le luxe, la bonne franquette, le travail, l'exigence, tout ça, j'ai pu l'apprendre en école, en alternance, Ok. dans les différentes entreprises. Et pourquoi as-tu choisi le bac professionnel? C'était une évidence. C'était une évidence parce qu'en fait, ma mère fait ce métier aussi depuis qu'elle a 17 ans. Et en fait, c'est marrant, mais je suis allé une fois à son travail quand j'étais au collège. Un soir, je l'ai accompagné. Et parce que ça m'intéressait de voir et finalement, j'ai adoré. Okay. Le déclic, ça a été mon stage de 3e que j'ai pu faire au Palais de l'Élysée. Avec les argentiers, la cuisine, la lingerie, tout ça. Okay. Et ça a été le déclic. Et après, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme tous les autres? Ouais. Il y a la petite flamme qui s'est lancée. Okay. Soit on fait comme les autres et on va dans un bac général. Soit je fais directement ce que j'ai envie. Voilà. Et ça a été direct. Je me suis inscrit le janvier pour la rentrée de septembre d'après direct. Oui. Non, parce que je savais déjà. Et après, le plus simple, le plus dur restait à faire finalement, c'était de trouver l'entreprise. D'accord. Finalement, ça a été assez simple. C'était quoi ta première entreprise du coup? C'était la Coupole. C'était une grosse brasserie sur Paris qui existe toujours, une des plus grosses, une des plus anciennes de 1927. C'était vraiment, vraiment très enrichissant. J'ai fait mes 3 ans de bac pro là-bas. C'était incroyable. Et donc, en soi, c'est pas parce que ta maman, elle a fait ce parcours-là, on va dire. C'est vraiment parce que c'était ta passion. T'as découvert ta flamme, quoi. Ouais. Et puis, moi, j'ai jamais aimé l'école. À proprement parler, l'école où on reste assis sur une chaise, où on n'est pas en mouvement. Moi, il fallait que je bouge, que je fasse ce que j'ai envie, que j'apprenne sur le terrain. Et j'avais fait un stage en 4e, j'ai fait un stage en 3e. Et c'était évident qu'ensuite, il fallait que je continue. C'était trop important. Et qu'est-ce que le bac professionnel t'a apporté concrètement? Le bac pro, ça te met quand même dans un cadre.
On te jette pas dans la faune et la flore comme ça, quoi. Enfin, tu apprends vraiment des choses, tu as des professeurs, des formateurs qui sont là, qui te disent, qui te donnent des conseils aussi, parce que finalement, tu es encore un peu à l'école, mais en même temps, tu es aussi dans le monde professionnel. Donc, quand on a 15 ans, qu'on sort du collège, c'est vrai que la rupture peut paraître énorme, mais finalement, c'est assez bienveillant, en fait, l'accueil que tu reçois. Et puis après, ça va de fil en aiguille et tu grandis dans le monde du travail. Ouais. Et tu penses que c'est aussi important de bien choisir son école pour un bac professionnel? Ah oui. Après, dans notre métier, souvent, quand on fait des entretiens, on nous demande souvent quelle école vous avez fait, tout ça. Exactement. Mais je pense en que fait, ça compte l'école par laquelle tu es passé. En fait, je dirais, c'est pas l'école qui fait l'élève, c'est l'élève qui fera l'école. C'est en fait ton travail. Parce qu'en vrai, avant qu'ils puissent voir ton travail... Non, mais forcément, un cadre, c'est important. Parce qu'il faut quand même quelque chose pour être stable. Quelque chose pour bien apprendre, des bonnes bases. Mais c'est ton travail personnel qui fera la différence dans ce métier. Et dans tous les métiers professionnels, c'est ton travail personnel. Parce que je me dis, en entretien, il y a plusieurs candidatures. On ne connaît pas encore tes compétences. Et imagine qu'il y a un jeune de bac pro et PMT. Et il y a... C'est quoi l'autre école là déjà? Ferrandi. Ouais. Et une école lambda, je sais pas, un jeune de bac pro qui a fait aussi un CFA. Voilà. Ouais. Et tu penses qu'on va peut-être favoriser celui de Ferrandi parce que c'est numéro 1, ou ils vont se dire non, on va quand même donner la chance à la personne qui semble avoir un meilleur CV, de meilleures compétences. Mais du coup, cette personne, elle aurait déjà une expérience ou pas, ou ce serait une première expérience? Une première pour les 3, par exemple. Je dirais que maintenant, non. Honnêtement, je pense que ton patron, il va pas regarder ça, il va vraiment voir un entretien. Surtout si c'est une première expérience. En fait, on part de zéro, mais finalement, c'est bien parce que tu peux tout apprendre. Exactement. Et un employeur, lui, il va juste voir ta motivation, à quel point tu as envie d'apprendre, à quel point tu es prêt pour ce métier, quoi. Exactement. Et tu penses que le bac professionnel, il est valorisé en France ou pas? Alors oui, mais bon, après, disons que maintenant, avec les problèmes d'aide de l'État sur l'apprentissage, tout ça, ça a compliqué la chose. Moi, quand j'ai commencé mon bac pro il y a 5 ans, les patrons, ils étaient tellement ravis d'avoir des apprentis parce qu'ils avaient les aides, c'était remboursé à quasi 100%. Ouais. Maintenant, c'est plus compliqué. Moi, j'ai plein d'amis qui sont dans d'autres filières et qui sont en apprentissage, qui ont beaucoup de mal à trouver des entreprises en alternance parce que justement, il y a des frais maintenant. Mais après, le bac pro est valorisé par contre, ça c'est vrai. Je sais pas dans les lycées ce que ça donne encore. Moi, à mon époque, c'était pas il y a si longtemps, mais les profs poussaient quand même vers le bac général. Oui. Et c'était de nous-mêmes, par contre, qu'on devait aller trouver une branche professionnelle. Mais le bac pro, ça dépend des formations. Mais nous, par exemple, en service et en hôtellerie, il n'est pas valorisé par les hautes instances. Il est valorisé par les gens qui sont là, qui donnent les cours. Exactement. Mais y a quand pas même, parce que toi, ta formation, ça t'a quand même emmené dans des grands établissements. Je veux dire que dans ce milieu-là, on regarde un peu ton parcours, on regarde aussi ton engagement, je pense. Et on va dire que c'est valorisé si, par exemple, ceux qui travaillent à l'Élysée, qui travaillent dans des grands établissements, ils sont quand même valorisés, on va dire, je sais pas, dans ce secteur-là. C'est plus peut-être valorisé dans ce secteur-là, mais ceux qui font, je sais pas, les grandes écoles de commerce. Après, je pense que ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Ça va dépendre de ta branche de métier. Nous, en restauration, on a un métier qui est de base, en quelque sorte, qui peut s'apprendre sans formation. Exactement. Avoir une formation, c'est toujours un plus, quand même. C'est toujours un plus parce que tu sauras des petits tips que tes collègues ne sauront pas faire. Exact. Moi, je le vois bien dans mon travail actuel. Par exemple, lever un filet de sol, c'est un truc tout bête, mais qu'on apprend, nous, à l'école hôtelière, mes collègues, ils savent pas faire. Okay. Et pourtant, c'est des bases qu'on devrait savoir faire. Donc, une école... Donc, malgré l'établissement, le niveau d'établissement, il y a quand même des employés qui n'ont pas, on va dire, le niveau. Si tu dis qu'il y a des collègues qui n'ont pas des bases. Parce que, vu que c'est un métier de base, c'est des gens... Moi, j'ai un collègue à moi, il a fait une école d'art. Et en même temps, du coup, lui, il est chef de rang depuis plusieurs années dans différents établissements. Et lui, il fait ça parce que, en fait, la restauration, c'est un peu une niche pour faire un peu d'argent. Okay. Enfin,
c'est un métier qui s'apprend rapidement, en tout cas dans les grandes bases, et en fait qui peut permettre de faire un peu d'argent, de mettre de côté. Donc ouais, quand on est étudiant ou quand on fait un métier un peu d'artiste qui a besoin de se faire connaître, en attendant, ça fait rentrer de l'argent et fait payer le loyer, quoi. Yeah, j'avoue. Et quand on regarde ton Instagram, on voit que tu as pas mal de prix là. Bah après, là, récemment, j'ai pas fait trop de concours, mais en 2022, ouais, le concours un des meilleurs apprentis de France, ouais, et tu l'as gagné. C'était plutôt sympa. J'ai fait partie des lauréats de cette promo. Bravo. On était quelques-uns, merci. Et comment as-tu découvert ces différents concours? Tout simplement, reportage à la télé. En fait, j'ai vu un reportage. Et puis en fait il y a aussi une petite histoire, c'est quand j'ai fait un petit stage dans une école hôtelière pour voir un stage d'une journée, un mini stage. D'accord. Pour voir un petit peu à quoi ressemblait le bac pro justement. Et donc j'étais à l'école Ferranzi au campus Saint-Gratien faire une journée. Il y avait un élève qui lui passait le concours meilleur apprenti de France, donc j'avais vu de loin. Après je me suis renseigné, j'ai vu un reportage. Et en fait, quand je suis rentré en bac pro, j'ai dit à mon prof, dès la première année en seconde, je lui ai dit, je veux le faire. Il m'a dit non. La rentrée d'après, je lui ai dit, je veux le faire. Il m'a dit non. Mais j'ai poussé. J'ai fait de mon côté, j'ai avancé et il a vu que ça prenait. Il m'a rejoint dans la foulée. Mais ouais, j'ai fait ça à ma deuxième année de bac pro, donc en première. C'était incroyable. Incroyable. Et qu'est-ce que ce concours t'a rapporté personnellement et professionnellement? Personnellement, pour commencer, une des premières choses que j'ai faites, c'est que j'étais très stressé avant ce concours. Mais avant la préparation, avant tout, j'étais quelqu'un de stressé de base. Et en discutant avec un membre de ma famille, il m'a dit, mais qui lui travaillait dans les banques, dans les grands postes en banque, donc des postes assez stressants, et il me dit, mais tu sais, moi je vais voir un coach mental. Et je lui dis, mais comment ça? Et il me dit, en fait, c'est pas un psy, c'est un coach mental. C'est quelqu'un qui va t'aider à avancer, qui va te préparer à un événement pour te préparer avant, pendant et après. Et donc, du coup, j'ai commencé ça. Ensuite, j'ai commencé les entraînements. Et au fur et à mesure, ça m'a permis d'avancer dans ma vie, dans le concours, et ça m'a bien aidé. Et après, professionnellement, c'est incroyable. C'est la porte ouverte à plein de choses. Mais à côté de ça, c'était beaucoup de travail. Et ça m'a permis de rentrer au Georges V, où c'était une belle expérience de ma jeune carrière qui m'a beaucoup aidé. Même si c'est pas où je suis actuellement et que je suis parti parce que T'as finalement... fait beaucoup d'établissements quand même. J'ai fait la Coupole, j'ai fait le Georges V, j'ai fait la Lorraine un mois ou deux. Et là où je suis actuellement... Non, le Meurice, non, c'était... là où se passait le concours. D'accord. Mais j'en ai fait 4, 4 en 5 ans. Après, il y a eu des expériences plus ou moins longues. Mais par contre, chaque expérience était bonne à prendre et chaque expérience m'a aidé. Et quelles sont les qualités indispensables à avoir quand on veut se lancer dans ce projet? Projet de restauration métier, de restauration, sommellerie, tout ça. La restauration, c'est un métier flamme. Moi, j'appelle ça les métiers flammes. Ma mère m'a expliqué ça. On entend quoi par métier flamme? C'est un métier où il faut avoir la petite flamme. Il faut avoir le petit truc. C'est ouvert à beaucoup de gens. Mais pour être bon... C'est une vocation, quoi. Voilà, pour être bon, il faut le sentir, se dire, ah ouais, ça j'aime. J'aime quand ça bouge. Je peux le témoigner. J'aime tout ça. Mais oui, mais c'est vrai que c'est un métier où si t'as pas la flamme, tu feras jamais ça toute ta vie. Exact. Moi, j'avais pas la flamme. Voilà. Mais c'est pas discriminatoire ou c'est pas méchant de le dire. C'est juste un fait que y en a qui sont là pour un moment dans ce métier et il y en a qui sont là pour faire leur carrière. Et voilà. Et c'est quoi la différence entre sommelier, barman et serveur? Voilà. Et toi, tu te qualifierais comme quoi? Alors, dans un restaurant, à proprement parler, il y a beaucoup de postes différents. En salle, va y avoir le commis-salle, dit runner. Va y avoir le chef de rang, donc il dit serveur, qui a une partie en fait du restaurant à sa charge. Ensuite, au-dessus de ça, il y aura le maître d'hôtel. Le maître d'hôtel, du coup, c'est lui qui va s'occuper un petit peu de tout ça, de superviser. Au-dessus, ensuite, il y aura le responsable, adjoint ou responsable direct. Et après, encore au-dessus, il y a le directeur.
Ok. Ça, c'est une base. Et après, tu as le commis de bar qui va s'occuper, par exemple, de toutes les boissons chaudes. D'accord. Le barman qui, lui, va s'occuper des cocktails, des bouteilles de vin à sortir du bar. Et voilà la différence. Et après, un barman, sommelier, c'est encore il autre chose. sert pas le vin? Ça peut arriver dans certains cas. C'est un métier un peu hybride qui Ok. peut s'adapter à chaque situation, chaque établissement. Et après, dans d'autres établissements qui le veulent maintenant aussi, et Mhm. surtout les restaurants gastro ou étoilés, il y a des sommeliers. Mm. Et maintenant, les sommeliers, c'est un métier un Toi, peu. t'es sommelier, non? Moi, je fais partie de l'équipe de sommellerie de mon travail. Mhm. Je suis chef de rang sommelier, donc je m'occupe un petit peu des deux en fait. D'accord. Quand il faut être sommelier, je suis sommelier. Et quand je suis chef de rang, je suis chef Tu de rang. préfères quoi? Les deux. Ok. T'as vraiment la flamme. Non, mais j'ai pas de préférence. Ok. Si, allez, on va dire la salle parce que c'était ma passion première. D'accord. J'adore la sommellerie Mhm. dans son entièreté. Mais c'est vrai que la salle, j'ai une petite attache. Les découpes en salle, les flambages, les choses comme ça, moi, c'est des choses que Ok. j'adore. Le chariot à fromage, Mhm. on en a un à mon travail et ça, c'est trop bien, j'adore. Ouais, je fais la j'aimais bien sélection. ça aussi. J'aimais Bah, bien. ouais, je fais la sélection avec mes directeurs. On y va tous les vendredis, on va à la fromagerie, enfin chez les affineurs, on choisit. Ah, j'ai vu que vous Donc, étiez allé visiter. C'est où? Il y avait des trucs de vin là. Je sais plus, en Alsace, en Champagne. Ah ouais, Il y oui, avait oui. Renan aussi. Oui, ça c'était pendant les quelques mois que j'ai fait de formation en brevet professionnel, Ok. où on a accompagné la classe de sommellerie de cette année-là. D'accord. On les accompagnait faire une journée en Champagne où on a visité des domaines. On a fait Charles-Sick, Mhm. on a fait domaine Henri Giraud à Haï et un autre domaine Penant Chardonnay, je crois que c'est comme ça que Ok. ça se dit. Comment passe-t-on d'un bac professionnel à des établissements comme le Georges V? Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent se dire ouais, je peux pas aller là-bas. Il faut que avoir des relations pour intégrer ces genres d'établissements où c'est vraiment ouvert à ceux qui sont engagés, ceux qui sont bosseurs. C'est quoi Il y a du vrai et du faux. Ok. Il y a du vrai parce que en fait, c'est un métier quand même de réseau, la restauration. C'est-à-dire que... Tous les réseaux, quoi. Mais non, mais c'est ça, en fait. C'est des réseaux différents, mais si tu veux rentrer dans un établissement un peu select, c'est vrai que si tu as des lettres de recommandation, si Ok. tu as des contacts, ça va toujours t'aider à rentrer plus facilement. Moi, quand j'ai postulé au Georges V, pour les postes, c'est minimum 3 entretiens. Ah ouais. Moi, j'ai eu... L'anglais, c'est important un- ou pas? Ouais, c'est important. Tu parles j'ai- anglais, ça? Ouais, je me débrouille. Ok. Je suis pas bilingue, mais Mhm. ouais, D'accord. quand j'ai envoyé mon CV, ils m'ont appelé. On a fixé une date d'entretien et puis c'était direct. Donc ouais, ça Ok. aide d'avoir un bon réseau, mais c'est surtout ton CV, ta motivation. Un CV bien fourni, bien Mhm. expliqué, pas trop chargé D'accord. pour qu'on quand même en fait, le recruteur, lui, il va se dire ouais, mais si je lis son CV et je sais déjà tout, qu'est-ce qu'il va me dire en entretien? Ouais, Faut en j'avoue. mettre, mais il faut en laisser un petit peu à expliquer. Ok. Quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée dans ton parcours? Ma vie perso. Ah oui? Non, mais c'est un métier où les horaires elles compliquent ta vie perso. Ouais, j'avoue. Enfin, moi, quand j'allais travailler le samedi et que mes potes ils étaient au Mhm. lycée et qu'ils étaient en week-end, Ouais. parce que nous c'était le repos, mais eux c'était le week-end, c'était compliqué. Hein. Quand tu es jeune, tu te dis pourquoi moi j'ai pas le droit à ça? Mhm. Les vacances scolaires c'est fini. Mais c'est ton choix après tout. Mais c'est ton choix, donc Mhm. faut l'assumer. Mais finalement, moi c'est marrant parce que j'ai mon meilleur ami, Mhm. enfin un de mes meilleurs amis, avec qui je travaille du coup dans l'établissement où je suis depuis Ok. 1 an et demi. Et lui, avant, en fait, il a fait un BUT. Ok. Avant, il a fait un bac général technologique. D'accord. Les deux? Général et Je technologique sais ou... plus, bac général, je crois bien. D'accord. Et il est arrivé comme ça de nulle part parce qu'en fait, il a arrêté le BUT parce que les cours, ça le saoulait, D'accord. parce qu'il sentait pas à fond, il sentait que la formation, c'était pas pour lui, donc il a arrêté. D'accord. Et du coup, il est arrivé en restauration parce que je lui ai dit, viens aux portes ouvertes, viens voir à l'école comment ça Mhm. se passe et tout. Ça l'intéresse un petit peu. Il a fait des essais à mon travail. C'était compliqué parce que du coup, 2 meilleurs potes qui travaillaient Mhm. ensemble, c'est un peu la guerre des fois. Comment ça? Pourquoi la Parce que guerre? t'as envie de rire, t'as envie de les Ah, taquiner. oui. Et puis après, t'as tes directeurs qui te font les gros yeux. Enfin, Mhm.
tout ça. Et lui, ça lui a fait bizarre parce que, tu sais, les vacances scolaires, pour lui, c'était trop important. Mhm. Et finalement, il s'en fiche. Finalement, après-demain, il part à Varsovie avec d'autres potes pour faire le Nouvel An. Ok. Et il kiffe sa vie, et tant mieux. Hein. Mais finalement, il pensait que ça allait être plus dur que ça de perdre ses vacances scolaires, mais non. Ah, donc là, il a trouvé sa flamme aussi ou... On peut dire ça, ouais. Ok, On peut dire ça. super. Comme quoi, faut toujours faire différents stages ici pour découvrir des nouvelles choses. Ouais, bah, c'est un peu ce qu'on peut reprocher à l'éducation nationale, à l'éducation au collège, tout ça, c'est Ouais, que c'est vrai. ils nous poussent pas assez à faire des stages. Mhm. Les stages, c'est possible dès la 4e. Tu peux faire des stages dès la 4e Ouais, de ça 3 jours. Mhm. Bah, 3 jours, c'est trop bien. Bah oui, Ça te met déjà les pieds dans le plat. exactement. Mais l'État, ils veulent vraiment que tu ailles en général et qu'après Ouais, en tu vrai, on pousse choisisses et que plus tu les utilises jeunes à faire Parcoursup. ça, hein. Sachez que pour les formations en alternance, moi, j'ai pas utilisé Parcoursup. Hein. Ah Et non. Et moi, j'ai été avec mon CV, petit CV, mon costume, ma mère qui m'accompagnait, et puis on a déposé, et puis voilà. Ok, pareil, en vrai, je suis jamais passée par Parcoursup. Non. Qu'est-ce que les jeunes idéalisent dans ce métier, d'après toi? Top Chef. Ah oui? Toi, t'aimerais bien faire ça, toi? Non. Après, c'est pas plus pour les cuisiniers? Ouais. Mais c'est là où nous, notre métier de service a été un peu dénigré malencontreusement par Top Chef. Ok. C'est que moi, je le voyais bien quand je faisais les portes ouvertes à l'école. C'était un peu marrant parce que tu voyais tous les jeunes qui voulaient aller en cuisine parce qu'ils se sont dit, ouais, on va faire comme dans Top Chef. Sauf que Top Chef, c'est qu'une image qui ne reflète pas bien la réalité du métier. Qu'est-ce Ouais, que je pense qu'ils montrent là-bas qui n'est pas réel? bah parce que c'est pas possible que dans un restaurant, tu fasses attendre tes convives pendant 1 heure et tu leur fais à manger avant, quoi. Et, Ok. et ils savent pas ce qu'ils mangent. Parce que être le meilleur, ça serait, enfin, c'est assez. Être le meilleur, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Être meilleur? Être meilleur, c'est quoi? Être meilleur par rapport à qui? Par rapport à quoi? C'est ça la question. Ok, peut-être que Tu vois? Être le meilleur pour soi-même. meilleur d'après les attentes générales du métier, Ouais. peut-être? Ouais. Ouais. Moi, comme tu me disais tout à l'heure, bah ouais, t'es un des meilleurs apprentis de France. Ok. Bah ouais, je suis un des meilleurs apprentis de France dans cette année-là, Ouais. parce que j'ai beaucoup travaillé pour, parce que je suis fier de moi, et que j'ai été reconnu par beaucoup de personnes du métier, mais c'est cool. Sur le moment, t'es vraiment, tu te sens comme le roi du monde. Non Ouais. mais après, maintenant, avec du recul, c'est surtout le après qui m'a servi, l'expérience, la justesse, vraiment être carré dans son travail, une conscience professionnelle, tout ça, c'est tout ça qui est important. C'est l'après, c'est surtout pas Ok. lâcher. Un concours, c'est un peu le début, genre. Ouais, bien sûr. C'est quoi les qualités indispensables à avoir quand on veut se lancer dans ce métier? Mental, Ok, mental d'acier. d'accord. Être accueillant. Je sais pas si je peux définir ça comme une qualité, mais Bah aimer oui. le contact avec les gens, Mhm. parce qu'on est un métier de contact. Mhm. Et une troisième, c'est force de caractère. Ça rejoint un petit peu la première qualité, mais avoir du caractère, parce que sinon tu te fais endormir souvent. Pas la discipline? Ouais, aussi, être discipliné. Oui, discipliné, ouais, c'est bien aussi. Ouais. Une qualité, parce qu'il y a toujours une hiérarchie à respecter. Ouais, bien sûr. Hein. Et courageux, parce que c'est un métier qui reste difficile, parce que moi, là, j'ai la chance de pas travailler le 24, 25 et 31 premier, mais il y a beaucoup d'établissements où tu travailles moi ces dates-là. déjà, c'est ce que j'aimais pas pour ça. Bah ouais. Tu travailles les jours fériés, tu travailles les samedis, tu travailles les dimanches. Le soir, quand il y a un match de foot et que tu veux le voir avec tes potes, bah non, tu travailles. Tu vois avec les clients? Ouais, c'est ça. La fête de la musique, ah bah non, tu peux pas sortir parce que tu travailles, mais tu sortiras après. C'est tout ça, quoi. Ah ouais. Ça rejoint la vie personnelle. Exactement. C'est d'abord ton travail et ensuite ta vie. Ouais. Ta vie, c'est ton boulot. Ok. Et du coup, quand on voit un peu ton parcours, ton profil, on voit que tu vises un peu l'excellence. Mhm. Est-ce que c'est inné? Ça vient d'où cette envie d'être toujours parmi les meilleurs? Je vise mon excellence à moi. Ok. Je vise toujours, je me mets des objectifs. Mhm. Moi, j'aimerais bien plus tard avoir mes restaurants. Je sais que maintenant, économiquement, c'est pas possible.
j'espère plus tard ça ira Bah mieux. oui. Mon objectif prochain, là, c'est d'améliorer vraiment mon niveau d'anglais parce qu'on Bah oui. n'en parle pas assez, mais c'est Mhm. archi important. Pourquoi tu fais pas, du coup, comme Timothy, enfin, aller dans un Je pays pense que je suis pas assez anglophone? courageux. Ah oui, tu Ouais. penses? Ah ouais. Parce que tout quitter comme ça. Bon, après, il est Ok. avec sa copine. Mais faut être courageux quand même pour partir à l'autre bout du monde comme ça Oui, et en tout vrai. quitter. Hein. Moi, j'ai ma petite vie, là, j'ai pris mon appartement, j'ai ma copine, Mhm. j'ai ma famille, j'ai mon boulot. Ça va faire 2 ans bientôt que j'y suis, je connais tous les clients. Ok. C'est un peu une T'aimes bien la stabilité routine, quoi. Ouais, c'est une routine qui me plaît et qui me permet de vivre convenablement. Et voilà, mais après, ouais, non, je vise mon excellence. Ok. Et ça vient de mes parents qui m'ont toujours inculqué le travail. L'éducation aussi, c'est important. Hein, comment t'es éduqué, Mhm. avoir une éducation stable. En fait, moi, mes parents, ils m'ont toujours appris qu'il n'y a que le travail qui paye. Ok. Moi, mon père, il a travaillé en grande distribution, ma mère en restauration. Il me déposait à l'école le matin, à la garderie à 6h, j'étais le premier. Ok. Et le soir, je partais, j'étais le dernier. Ah oui. Parce que voilà, il fallait travailler, Mhm. et ramener de Donc l'argent à la pour maison. toi, tout ça, c'est pas trop choquant, c'est pas trop nouveau Non. ce que tu vis, quoi. Bah non, non, non. Après, il y en a, ça va perdre. Enfin, il y en a, ils sont pas à l'habitude de ça. Mhm. Voilà, après, chaque éducation est différente et te formate pour ta vie future. Et est-ce que là, actuellement, tu penses que les réseaux sociaux Mhm. peuvent t'aider, aider ton image, faire vendre ton image, positivement ou négativement? Tu penses que ça aide à t'ouvrir les Ouais, portes un peu dans ce Bah, je milieu-là? m'occupe aussi du compte Insta du Magnum, donc là où je Ok. travaille, le Magnum 150 centilitres. D'accord. Les réseaux, c'est un peu, tu sais, quand ils ont posé la question là, à Miss France, Ah non, j'ai t'as regardé pas les vu? séquences, non. Moi, ça m'a choqué. Enfin, Ok. c'était impressionnant. Il parlait de l'intelligence artificielle. D'accord. C'est le même principe que le réseau social. C'est comment c'est utilisé, qu'est-ce que ça va faire, comment c'est utilisé. Si c'est utilisé pour de bonnes, Positivement, ouais. positivement, ça va bien fonctionner. Ok. Si c'est utilisé pour dénigrer, pour tout ça, ça Mais sert est-ce à que rien. toi, personnellement, pour ton Instagram personnel, Mmh. est-ce que, bah, je vois que tu mets des photos quand même soignées, tout ça, ce que tu fais un peu, et t'as marqué quand même, c'est un peu comme un CV en quelque sorte, genre Ouais. t'es passé par tel établissement et Parce tout. que t'as des patrons qui vont vérifier, par exemple, Mhm. quand tu travailles à l'Élysée. Oui, oui. Donc moi, ils m'ont expliqué ça quand j'avais fait mon stage de 3e. Ils vérifient tes réseaux sociaux, ton Ok. casier judiciaire, tout ça. Mhm. Bah, où tu postuleras, ton patron, il va taper ton nom sur Internet, il va voir ce qui va ressortir. Ok, donc en vrai, c'est quand même important de travailler ces réseaux sociaux. Bah, c'est un plus. Et tu penses que ça peut être désavantageux pour les personnes qui, par exemple, s'intéressent pas aux réseaux sociaux, ils n'ont pas d'Instagram, ils n'ont pas de LinkedIn. C'est pas un moins, c'est un plus. Mhm. Le Ah oui, réseau, tu c'est un penses? plus. Oui, voilà, Si t'en les as réseaux, c'est un pas, plus. bah ça va. Bah ok, il a pas de réseau. Bon Ok. bah, il y a rien de grave de ne Mhm. pas en avoir. C'est pas une nécessité. Mhm. Si t'en as un, tant mieux. Sinon, Ok. bah c'est pas grave. C'est Enfin, juste ça va un pas te plus, dénigrer tu ou penses? te. Hein, Mais c'est un plus quand même. c'est un plus. Mais Si c'est c'est pas un moins. soigné. Et si Par exemple, c'est soigné. si t'avais un Instagram où, je sais pas, tu faisais grave. Bon, faire la fête, c'est pas grave, c'est un peu d'ailleurs dans le métier. Mais t'avais un Instagram un peu bizarre. Ah bah là, tu te Ça poses veut des dire que questions. tu n'as pas l'image du Bah, c'est palace, ça. du lieu, quoi. Bah, tu sais, ton patron, il te voit en entretien, puis après t'avoir vu, il peut regarder sur les réseaux ou taper ton nom sur Internet, et s'il voit, oui, je sais pas, Davina a tagué le métro parisien, je sais pas, un truc tout bête comme ça, tu vois. Ouais. Mais bah, le patron, il va se dire, bah non, du coup, ça va pas le faire. Ouais, Elle colle pas avec ce exact, qu'elle a avec démontré la juste maison, avant. quoi. Après, en vrai, parfois, les gens, ils sont pas comme sur les réseaux. Non, bah, moi, c'est ce que je trouve un peu dommage, c'est pourquoi faire montrer l'image de quelqu'un qu'on n'est pas. Exactement. Les c'est réseaux, vrai. c'est pour montrer la réalité des choses à la base. Pour montrer ta vie. Facebook, quand ça a été créé, c'est pour partager des moments et expliquer un petit peu ta vie. Je suis sur Facebook. Non, mais enfin, Facebook, c'est le premier exemple parce que c'est le premier et gros, quoi. Oui, c'est vrai. Alors, t'as Facebook, toi, actuellement, là? J'avais fait quand j'étais petit pour ma Ah famille, oui, c'est vrai. pour moi ma aussi, grand-mère hein. ou des choses comme ça. Changer, je sais même plus c'est quoi mon mot de passe. Alors, et est-ce que tu te définirais comme quelqu'un de rigoureux? Oui, je pense. Et tu penses que tu l'as appris plus grâce à l'école, à la formation ou sur le terrain? Ah, c'est tout cumulé.
Ok. Ça va être tout cumulé. C'est le boulot qui t'apprend ça, c'est Mhm. l'école. Quand tu rends un travail bien fini, t'es content de toi-même. Mhm. Moi, c'est ça que j'appelle être rigoureux. C'est quand je pars du travail, je sais que j'ai tout fait, que Mhm. demain, la personne qui va venir après moi, elle va trouver le travail fait. Ok. Elle va pouvoir recommencer bien. Quand je pars en vacances, tout est fait Ok. au travail, tout est Mhm. carré. Bah ça, c'est l'école, c'est la maison, c'est tout. C'est un tout qui t'apprend à Ouais. être comme ça. Ok. Et est-ce que tu es capable de... Tu sais, parce qu'en restauration, des fois, tu as des clients qui traînent, Mhm. on va dire ça comme ça. Mhm. Et la fermeture, même pas la fermeture, hein, toi, ton service, Mhm. il se termine là dans Mhm. quelques minutes. Mais est-ce que tu vas laisser ton collègue reprendre La table. Enfin, ouais, reprendre la table, voilà. s'occuper des clients et Ou toi, tu pars. tu préfères, toi, vraiment terminer avec eux et... Ah, nous, on a une règle à mon travail, Ok. c'est tes clients ne sont pas partis, tu pars pas. Ah oui? Bah non. Ah ouais? Bah non. Oh, pardon. Après, en fait, si tes clients ils restent, c'est que tu leur as pas prévenu que le resto fermait, que Ok. tu as pas fait les réclames au bon moment des plats, que tu as trop traîné. Non, mais toi, ton enfin, service, il se tu vois. termine. Bah, Et moi, qu'il y a un si autre, mes il y clients a ils une sont autre pas équipe. partis, dans ce contexte-là, Mhm. moi j'ai du mal. Ah Parce oui? qu'en fait, la personne qui va servir après moi, elle va être différente de moi. Ouais, Et c'est je dis vrai. pas qu'elle va être moins Mhm. bonne, parce que vraiment, ça revient sur le meilleur. Mm. Mais plus ça me dérangerait dans le moment où, en fait, j'ai décidé de leur faire passer le moment à table comme ça. Mhm. Et je sais pas si la personne qui va passer après moi va faire dans le même style. Ok, Et ils vont pas avoir une expérience client optimum. d'accord. Donc c'est vraiment ça. Mais en fait, il y a une phrase qui est marrante et qui est vraie. Ok. Quand tu l'apprends au fur et à mesure dans le métier, on dit souvent en France le client est roi. Oui. Tu l'entends souvent ça. Mhm. Parce que machin, c'est lui qui paye tout ça. Ok. Mais à la fin, qui est-ce qui a la carte dans la main pour payer? Qui est-ce qui prend la carte pour mettre dans le TPE? C'est toi. C'est le client qui, parfois, Non. il met sa carte. C'est toi. Et ça veut dire le client est roi, mais le Mhm. serveur est empereur. Ok. C'est moi qui décide quand est-ce que vous allez manger. Si je veux pas que vous Mhm. mangez tout de suite, vous allez attendre 5 minutes. Ok. Si vous prenez un dessert, ok, bah vous allez attendre que les clients derrière. Tu sais, un client qui dit excusez-moi, Mhm. excusez-moi, bah tu le laisses. Moi, des fois, ça m'arrive quand c'est vraiment trop mal poli, Mhm. je réponds pas. Ok. Il est là, il fait ses gestes, et une fois que j'ai du temps pour lui, je vais le voir. D'accord. Mais en fait, sois patient comme Et tout le s'il monde. part? Et bah tant pis, il laissera la place à quelqu'un d'autre qui sera plus poli que lui. Par exemple, pour toi, les clients ne vont pas. Non. D'accord. Non. Moi, quand je vais faire mes courses chez Leclerc, je suis pas là à dire à la caissière, s'il vous plaît, on accélère. Mhm. C'est pareil. Ouais, Je suis ouais. client pourtant. C'est vrai. Tu vois, il y a une notion de la restauration du serveur un peu soumis qui est vraiment pas belle. C'est comme des clients qui viennent en avance ou en retard. Bah ouais, mais quand tu vas chez le médecin, t'arrives à l'heure, Mhm. t'es client. Quand t'as un rendez-vous chez l'esthéticienne, Ouais. t'arrives à l'heure. Ouais, c'est Bah vrai. c'est pareil. C'est pareil, mais au restaurant, Ok. tu vois. Je prends note. Non, mais il y a une grosse éducation à faire là-dessus. C'est pas pareil, c'est pas méchant, hein, c'est comme ça. Mais très souvent, les gens, quand ils réservent, par exemple, dans des palaces, Mhm. ils sont souvent à l'heure. Enfin, j'ai l'impression que c'est différent. Mhm. Comment ils perçoivent un peu les établissements. Hein, quand Mhm. c'est un restaurant lambda, c'est pas grave. Après, bon, ces genres de restaurants, souvent, tu réserves pas, tu viens comme ça. Oui, chaque occasion est différente, mais c'est vrai. Puis après, il y a aussi une histoire où les clients qui vont en palace, et c'est pas la première fois de leur vie qu'ils vont en palace, c'est qu'ils vont déjà beaucoup au restaurant, c'est que c'est des gens qui ont qui ont une habitude et puis une politesse telle quelle qui sont autorisés à aller dans des établissements comme ça. Mais souvent, les personnes, par exemple, friquées et tout, qui partent dans des restaurants, les stars, mais eux, ils ne respectent pas des fois. Ouais. Mais ils sont quand même bien servis, on court derrière eux et tout. Si, nous, on a eu Lady Gaga. Ah oui? On travaille la veille des JO. Elle est venue et très polie, très gentille. Elle est venue en toute simplicité, avec sa casquette. Voilà. Ok. Mais c'est vrai que quand tu vois, par exemple, les joueurs de foot qui vont au Siena, on dirait qu'ils sont pas. Enfin, en fait, ça va dépendre de chaque personne.
Mais globalement, ils sont quand même assez éduqués. Ok. Moi, j'avais servi Angèle à la coupole sur une soirée Chanel. Ok. Je crois que j'avais Elle vu. était trop gentille. Trop gentille. Justement, il y avait des gens qui me bousculaient et elle avait dit ouais, laissez de la place, s'il vous plaît. Enfin, il y a des gens qui ont leur éducation et qui ne changent pas, même avec la célébrité. Après, tu auras toujours quelqu'un qui prendra la grosse tête, qui va se sentir au-dessus de tout le monde. Bah oui. Toi, lui, tu lui fais attendre, quoi. Bah ouais. Ouais, t'as une célébrité, ok, bah c'est pas grave, t'attends quand même. Enfin, oui, t'es comme tout le monde. Et qu'est-ce que toi, t'aimerais que les gens perçoivent quand ils voient, par exemple, ta page Instagram? T'aimerais qu'ils se disent quoi? Ce jeune, il est comment? Moi, ma page Insta, je la fais plus pour moi, mais après, si je dois me dire comment j'ai envie que ce soit perçu, j'ai envie que ce soit perçu professionnel, intéressant, avec de belles photos, des belles images. J'ai un peu lâché mon compte pro justement pour me concentrer sur le compte du resto parce qu'il y a beaucoup de boulot là-dessus et que c'est un peu une charge que j'ai au travail aussi, que c'est une de mes responsabilités. Mais ouais, non, j'aimerais bien qu'on se dise que c'est carré, que c'est assez propre, que ça fait élégant et sans paraître dans le pittoresque ou dans l'humour, quoi. Ok. Quel message aimerais-tu adresser aux jeunes et aux parents qui te regardent là actuellement? On est le propre acteur de sa vie. Ok. Par là, tu veux dire quoi? C'est-à-dire que il y a que le travail qui payera et que moi jamais je ferai une semaine à 25 heures. Alors mais si je pars en vacances après, mais dans mon contrat jamais je ferai une semaine à 25 heures parce que mon travail sera jamais fait à 25 heures. D'accord. Il y a que le travail qui paye. Que c'est pas en restant dans le lit en regardant Netflix que tu vas avancer dans la vie en fait. Okay. Alors c'est par contre un truc que j'aime pas du tout. Et qu'il faudrait arrêter de regarder, c'est les trucs de confiance en soi là sur Instagram. Ah, mais pourquoi? Quand c'est bienveillant, c'est bien. Bah oui. Mais par exemple, bon, pas tout le temps. Ah oui. Et justement, la confiance en soi, ça commence par se faire confiance à soi-même et apprendre à se connaître. Ok. Et ça, c'est vraiment important. Pas penser à la vie des autres. Mais qu'est-ce que tu reproches vraiment à ces vidéos-là de confiance en soi? Parce que justement, ça dépend comment elles sont amenées, mais quand elles sont amenées du style macho, du style ouais, l'homme, il a toujours raison, tout ça. Ok. Non. Mais là, tu t'es plus adressé aux jeunes et aux parents. Tu dirais quoi? Aux parents, les parents, il faut qu'ils fassent confiance à leurs enfants. Parce que des fois, les enfants, ça peut être une idée qui n'est pas construite, mais peut-être qu'au fond de cette idée, il y a quelque chose de concret qu'il faut travailler. C'est comme une pierre qu'on va polir au fur et à mesure et qui va être une belle pierre précieuse après. Et il faut surtout faire découvrir, accompagner ton enfant et faire découvrir plein de choses parce qu'il n'y a pas que le bac général. Il y a plein de formations, il y a plus de 500 métiers. Nous, dans le concours que j'ai fait, on a 550 métiers qui sont représentés. Ok. Donc, il y a le champ des possibilités avec ça. Et surtout, aller le plus loin possible, quoi. Et surtout qu'aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai un ami qui a fait une grande école, il a fait l'EDEC. Mais aujourd'hui, il fait une réorientation, il fait un CAP. Et il y a des gens qui pensent que le CAP, c'est que pour les nuls. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont un bac+5 dans des grandes écoles qui ne trouvent peut-être pas... qui ont peut-être fait ce parcours-là juste pour l'image, parce qu'on disait que c'est le meilleur parcours, mais qui n'ont peut-être pas fait ce qu'ils voulaient, pas leur passion, ou juste ils n'ont peut-être pas trouvé du travail, parce que c'est quand même bouché pour tout le monde, je pense. Et après, ils ont décidé de suivre leur passion, du coup, de vraiment se reconnecter à leur identité, quoi. Donc, en vrai, c'est pas dévalorisant de même commencer par un CAP. Faut bien commencer quelque part, je te dirais. Exact. Enfin, exactement. Il y a pas de sous-métier ou quoi. Nous, il y a un poste des plus importants en restauration, c'est le plongeur. Ah ouais? Ben ouais. S'il n'y a pas de plongeur, les clients, ils mangent dans quoi? Des assiettes sales, des couverts sales? C'est pas le serveur qui va le faire. Enfin, si, du coup, mais c'est un des postes primordiaux. Et pourtant, c'est un des postes les plus sous-payés. Mais il y en a plein qui ont commencé par là. Moi, j'ai commencé par là aussi. Je crois que j'ai déjà fait ça aussi. Enfin,
C'est normal. Mais ouais, non, la formation, c'est un plus. Mhm. Puis si tu peux en avoir une gratuite, c'est encore mieux. Parce que Voilà. maintenant, je vois le prix des écoles. En Les vrai, ouais. jeunes qui font des prêts pour aller à l'école, moi, je trouve ça affolant. L'école, elle devrait être gratuite. Hein. Après, Certaines faut fois. bien- Il y a des Oui, formations c'est- qui voilà. devraient être payantes. J'entends. Oui, Je suis bien d'accord. Mais des formations de base. Mm. euh, mais après, le lycée, il est gratuit. Oui, le lycée est gratuit. Pas tout le temps, mais le lycée est gratuit. Oui, souvent. pas tout le temps, ouais, pas tout le temps. Mais Il y a les écoles privées. supérieures, moi je respecte tous mes amis qui sont allés dans d'autres branches, qui ont fait le bac général, Mhm. Parcoursup, Mhm. les écoles sup maintenant. Et en plus de ça, ils galèrent à avoir des alternances. Et en plus de ça, ils doivent payer l'école. Mais alors là, mes chapeaux. Hein. Moi, j'aurais abandonné depuis. Hein. J'ai eu la Mais chance pourquoi de trouver mon métier. J'ai eu la chance de faire ça Après, tout gratuitement. Peut-être tu dis ça parce que c'est pas toi ton appel, ce qu'ils font. Peut-être Voilà. que tu as des amis qui veulent faire le droit. C'est ça. Et ils doivent vraiment suivre mais la ligne. mais respect. Moi, je leur donne mon respect parce que moi, ça a été beaucoup plus simple et merci. Mais après, il y a certaines personnes qui sont aussi dans la restauration, c'est pas si simple. Hein. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Mhm. Ça dépend de chaque personne, je dirais. Voilà. Alors, bon, c'était très enrichissant. Ouais. T'as pensé quoi, toi, de l'interview? Ouais, j'ai bien aimé, c'était cool. C'était cool. En tout cas, merci d'avoir accepté de passer. Merci de ton invitation. Ouais. Et donc voilà, c'est déjà la fin de l'interview. J'espère vraiment que ça va vous édifier, vous pousser à plus vous informer. Et voilà, les parents, j'espère que vous allez pousser les jeunes à faire beaucoup plus de stages, de formations et des journées portes ouvertes parce que c'est très important aussi. Discuter avec les personnes, se renseigner. Voilà, c'est ça. Ne pas juste entrer dans l'école, vraiment approfondir. Voilà, exactement. En tout cas, moi, personnellement, je suis très fière de toi, mais vraiment. Merci. Ouais, mais vraiment. Et ton parcours, il montre que quand tu es vraiment déterminé et quand tu es vraiment engagé, aussi la passion, je pense que ça a beaucoup joué aussi, je pense. Oui. Donc, vraiment de suivre sa passion, toujours. Et d'oser. Il faut vraiment oser. Et comme j'ai toujours dit, les jeunes, n'arrêtez surtout pas d'apprendre, de s'informer, d'avoir confiance en vous. Et comme je dis toujours, faites-le avec passion. Ouais.